Bonjour à tous, c'est Stéphane General Business, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qui manque aux Africains pour dominer le monde ?» C'est parti. Comme vous le savez déjà, nous avons lancé notre unité de production de tilapia. Si vous êtes à la recherche d'un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus et nous vous répondrons. Si vous êtes un grossiste ou un détaillant à la recherche d'un producteur de tilapia, vous pouvez nous contacter au même numéro car nous travaillons avec des producteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme on le sait depuis toujours, l'Afrique est riche en minerais, mais sur la scène internationale, elle n'a pas son mot à dire et il y a très peu de pays. Parmi les grandes réunions des pays les plus puissants de ce monde qui peuvent réellement s'asseoir à la table de négociation pour pouvoir imposer leur vision ou du moins se faire entendre et se faire respecter de par sa force de frappe sur le plan financier ou sur le plan militaire. Et la première chose que je dirais, c'est que ce qui manque aux pays africains pour pouvoir avoir cette force de frappe, c'est d'abord l'unité. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé du côté de la Tunisie et aucun pays africain n'a pris la parole pour pouvoir répondre justement à ce qui se passait du côté de la Tunisie. Et pourtant, on est toujours sur le même continent, mais on voit véritablement qu'il y a deux scissions entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et de ce pas, il a fallu que ce soit la Banque africaine de développement qui prenne des sanctions contre la Tunisie, alors que l'Union africaine a juste envoyé un seul courrier. Et ça montre encore notre faiblesse, notre capacité à pouvoir s'unir et de parler d'une seule voix quand les choses ne vont pas. Parce qu'à contrario, quand on regarde du côté de l'Europe, avec l'annexion de la Crimée par la Russie et le fait que la Russie a envahi l'Ukraine, tous les pays européens se sont mis ensemble d'une même voie pour dénoncer et prendre des sanctions en direction de la Russie pour pouvoir sauver l'Ukraine, qui, soit dit au passage, est leur vivier en termes de blé et en termes de gaz, voire même de pétrole. Donc ils avaient un intérêt justement à se mettre ensemble pour pouvoir défendre l'Ukraine, parce que ce que l'Ukraine leur apporte de façon plus globale était justement justifiable, et même de fournir des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se défendre sans pour autant entrer dans cette guerre. Et nous, de notre côté, il y a eu ce problème, que ce soit du côté de la Libye ou du côté de la Tunisie, mais l'Union africaine fait la sourde oreille et c'est principalement ça notre problème, c'est le manque d'unité. Et on le voit même encore entre nous au sein des pays d'Afrique subsaharienne. Beaucoup de personnes ont du mal à s'unir quand il s'agit de faire un projet ensemble, de prendre des décisions qui va pouvoir en fait faire évoluer la masse ou bien faire émerger un nouveau projet. On est toujours individualiste et on campe toujours sur nos positions et on attend que ce soit les autres qui viennent pour le faire, et c'est à ce moment-là qu'on s'associe. Mais si c'est un pays africain qui le fait,
les autres vont se mettre à l'écart, mais pourtant si c'est un étranger qui vient, ils seront prêts à s'unir avec cet étranger pour pouvoir progresser, alors qu'entre nous, nous pouvons nous unir, nous soutenir pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est arrêter de se victimiser. Parce que comme on le sait déjà de façon globale, selon l'Occident, l'Afrique est pauvre. Et cet esprit de pauvreté a été transmis pendant des générations, que ce soit sous la colonisation. Ce travail de sape a été fait dans la tête d'énormément d'Africains et cela se transmet de génération en génération parce que dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est fait, on dit juste que le blanc est fort. Et pourtant, ce que les autres font ailleurs, nous aussi on pourrait le faire, mais adapté à nos réalités. Et la seule différence aujourd'hui, c'est que véritablement, nous ne sommes pas puissants parce que nous n'avons pas d'industrie. L'Europe, quand elle est sortie de la Deuxième Guerre mondiale, était complètement dévastée. Mais elle s'est mise ensemble pour pouvoir reconstruire, rebâtir, développer une industrie. Et en espace de 20 à 30 ans, ils sont revenus plus forts que jamais. Et pourtant, toute l'Europe entière était à genoux. Et il n'y avait plus rien qui fonctionnait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous, nous avons cette chance que nous sommes sur un continent qui a énormément de richesses. Un continent qui peut tellement faire plus avec ce qu'il a, mais nous avons toujours la position de victime et toujours courir en fait après ce que les autres ont fait au lieu de pouvoir tenir notre destin en main pour pouvoir bâtir et impulser une nouvelle mentalité aux générations qui viennent. Le troisième point que je vais aborder sur ce sujet, c'est nous devons être conscients de notre potentiel. Et ça va justement avec le point numéro 2 qui était d'arrêter de se victimiser. Parce que quand on est conscient de son potentiel, on ne se sent plus victime. Parce qu'on sait de quoi on est capable. Et cela ne pourra passer que par un changement de mentalité, un changement de vision. Parce que ce que les autres ont fait, aujourd'hui, on peut le faire de façon beaucoup plus rapide. La Chine est sortie du marasme économique en 40 ans. Le Brésil a fait de même. Et aujourd'hui, le Brésil est quasi dans le top 10, le top 5 ou le top 3 des industries dans le monde. Et pourtant, le Brésil a vécu 400 ans d'esclavage. Et avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, nous pouvons sortir du marasme économique dans lequel nous sommes si nous consentons à faire les efforts et les sacrifices qu'il faut aujourd'hui pour permettre aux générations d'après d'en bénéficier. C'est ce qui a toujours été et c'est ce qui sera toujours. Lorsque un pays veut sortir de sa situation, il faudra se sacrifier à un premier niveau pour que les autres puissent en bénéficier et améliorer ce qui a été pour pouvoir l'amener à un niveau supérieur de façon à pouvoir maîtriser complètement ce que l'on fait. Le quatrième point que je vais aborder, c'est de se faire respecter. L'Afrique ne se fait pas respecter de par ses partenaires. On l'a vu récemment lors de la tournée du président français en Afrique et ce qui s'est passé du côté de la RDC et le discours du président Tshisekedi lorsque il a dit au président Emmanuel Macron de le respecter en revenant sur les propos de son ministre qui avait tenu des propos
irrespectueux à l'encontre du président congolais. Et il a fait ressortir ça lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron en disant que l'Afrique devait être respectée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imposer parce que le respect s'impose. Pas forcément par la force, mais par la manière. Pour pouvoir avoir un interlocuteur qui soit réceptif, il faut pouvoir imposer le respect. Et moi, je l'ai toujours fait de par les différents boulots que j'ai eus par le passé. Comme récemment, lorsque je travaille, le dernier travail que j'ai fait, quand je suis arrivé, c'était un peu un monde très militarisé, où il y avait la question de la hiérarchie. Ça ne me posait pas un problème en soi. Mais le fait d'être nouveau, certains pensent que on a ce côté que, d'autant plus que tu es noir, tu vas en fait te rabaisser parce que ils ont des systèmes de bizutage. Et déjà, si tu laisses ce genre de choses t'atteindre, tu vas pouvoir, derrière, d'autres vont continuer parce que c'est un processus, c'est une manière de faire. Mais moi, je n'ai pas accepté ça dès le départ. Dès que je suis arrivé, j'ai imposé le respect dans ma manière d'être, dans ma manière de parler, de façon à ce qu'on me prenne avec sérieux et avec considération, et pas comme le nouveau qui vient d'arriver et qui doit faire encore ses preuves. Même si je devais faire mes preuves. Mais qu'on me prenne comme une personne à part entière et non comme le nouveau. Et de surcroît, si on est noir, les gens vont se permettre encore des blagues faciles sur la couleur de peau. Et ça, c'est des choses que d'entrée, dans mon comportement, ma manière d'être et de m'exprimer, j'ai mis une distance avec tout ça. Et du coup, ils ont compris que avec moi, c'était pas possible. Les autres, certains ont subi ça, mais moi, jamais. Parce qu'il faut se faire respecter. Pour pouvoir parler d'égal à égal avec son interlocuteur, même s'il est plus fort que vous. Et c'est ce respect-là qui va permettre justement de conclure des deals, pour revenir au président africain, de conclure des deals, de signer des contrats comme des partenaires et non comme un supérieur à son subalterne. Le cinquième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est changer son image. L'Afrique doit changer son image à travers le prisme des médias que nous avons aujourd'hui, à travers la mentalité de sa population, cette mentalité qui doit être inculquée de façon à ce que même lorsque ces résidents vont à l'étranger, qu'il y ait la vision de l'image du devenir du pays dans la mentalité de ses habitants. Je m'explique. On prend un exemple très concret qui est la Chine. Lorsqu'on voit un Chinois à l'étranger, l'esprit patriotique est toujours ancré en lui. Et c'est ce qui fait qu'à l'extérieur, on ne peut rien contre eux parce qu'on va voir que, ah ouais, non, lui, il n'y a rien à faire parce qu'il arrive, sa mentalité, elle est faite. On ne peut pas l'influencer sur tel ou tel point parce que l'esprit patriotique a été ancré en lui et il sait ce qu'il a à faire. Et vous verrez toujours que même si un Chinois va en Afrique, dans un autre pays d'Asie ou même en Europe, sa pensée, c'est toujours son pays. Il peut réussir à l'étranger, mais il ira tout faire chez lui parce qu'il sait que c'est l'endroit où il se sent le mieux, c'est l'endroit où il voudra passer le plus clair de son temps. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, comme celle de nos gouvernements, mais d'abord nous, de pouvoir changer la perception de l'image qu'ont les autres de nous. Et c'est ce à quoi moi je m'attelle à travers cette chaîne, à travers même ma propre vie.
de façon à ce que lorsqu'on me voit, on voit un pays conquérant derrière, un pays qui a une grandeur, même si ce n'est pas encore le cas actuel, mais à travers toi, beaucoup de gens peuvent voir ton pays différemment. Et je pense que ça, c'est le principal enseignement que je peux donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de changer son image, permet de changer la perception qu'ont les autres de nous, et cela peut en découler sur tous les aspects de notre vie, sur tous les aspects de notre vision et de notre avenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.